Bonjour, bonjour, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience Essence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de défis de couple. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une proposition à vous faire. Et en attendant, je vous propose aussi de partager en commentaire vos questions, votre expérience, tout ce qui peut générer des échanges entre nous. Plus on va partager et plus on peut s'apporter. C'est en tous les cas comme ça que je le ressens. Donc les défis de couple, ben oui, vivre à deux, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est merveilleux quand on a ce souhait, mais par contre ce n'est pas facile parce que voilà, vivre à deux, c'est aussi évoluer individuellement et évoluer ensemble. Évoluer individuellement, on n'est pas tous dans la même dynamique là-dessus, et puis on a chacun un chemin très différent, donc ces chemins peuvent complètement s'écarter, ou alors ils peuvent rester très parallèles, voire même se rapprocher. Et c'est un peu le souhait de toute personne qui a décidé de vivre à deux. C'est de pouvoir rester effectivement dans ce partage, dans cette complicité, dans cette contribution, on va dire, mutuelle à cette vie de couple, tout en gardant individuellement sa place. C'est pas facile, c'est un sacré challenge, une vie à deux, et d'autant plus, voilà, quand on a le souhait de la faire durer dans le temps. Donc du coup, ce que je peux partager avec vous sur ce sujet, c'est que dans toutes les relations à deux, que ce soit des relations de couple ou des relations professionnelles, personnelles, autres, de toute façon, on a des défis. On est invité à relever des défis à la fois individuellement et à la fois à deux. Dans le couple, c'est la même chose. On va forcément sur le temps, nous aussi évoluer, donc aller vers des phases de vie plus ou moins faciles, l'un ou l'autre, ou l'un ou les deux d'ailleurs. Et l'idée, c'est déjà de bien avoir en tête que plus on va réussir à rester dans la communication, et plus ça va être simple. L'idée, c'est vraiment au cours du temps, de toujours maintenir cette communication, même si les sujets, les périodes sont difficiles, même si on a du mal à se comprendre, à s'entendre. Je pense qu'il est primordial de persévérer et de pouvoir continuer à parler des choses qui vont bien, évidemment, mais aussi des choses qui sont plus délicates, et ça fait partie de la vie. Après, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, notamment dans mon expérience de couple et mes expériences de couple aussi, parce qu'à posteriori, j'ai réussi à comprendre aussi des choses par rapport à des expériences de couple que j'avais pu vivre dans le passé, c'est de vraiment observer avec la personne que j'ai choisi de vivre, avec laquelle j'ai choisi de vivre, observer les défis qu'on est invité à relever ensemble. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce que forcément, dans tout chemin à deux, il y a des moments où on sent qu'il y a un déséquilibre qui s'installe, qu'il y a des choses qui sont moins faciles. Et je crois qu'on vit tous ça. Et parfois, en fonction de notre personnalité, de qui on est, de nos challenges aussi personnels, on peut être plus ou moins déstabilisé par ça. On peut aussi avoir envie de fuir. On peut en fait passer par des états qui sont pas toujours très confortables, et voire même peuvent complètement déstabiliser à la fois les personnes de cette relation à deux, mais aussi le couple en lui-même. Et du coup, voilà, le mener dans des situations qui sont plus délicates. Donc l'idée, c'est de vraiment déjà savoir un peu plus comment on fonctionne soi, de prendre ce temps-là, de prendre le temps de repérer nos potentiels propres, ceux qui sont déjà développés, ceux qui ne sont pas encore développés, on en a tous. Et puis aussi de relever un peu, de regarder un peu plus les défis qu'on a personnellement à relever, et d'observer pour chacun des deux membres. Alors après, si les deux personnes ont vraiment envie d'être dans cette dynamique, de se donner le plus de chances possible d'avancer loin ensemble,
et que chacune d'elles est prête à faire ces petits exercices d'observation de soi et d'observation de la relation, c'est formidable. Maintenant, si c'est pas le cas, et c'est quand même assez souvent des situations qui viennent à moi, en tous les cas, c'est que parfois dans un couple, il y a une personne qui a envie, en tous les cas qui est prête, qui est ouverte à découvrir un peu toutes les méthodes possibles et imaginables pour pouvoir faire en sorte que cette relation de couple aille du mieux possible, et puis l'autre n'est pas forcément dans cette dynamique, et on peut pas lui en vouloir. Chacun finalement fonctionne différemment et va aller chercher des choses différentes pour pouvoir avancer ensemble et séparément, et c'est ok. Par contre, voilà, si dans le couple que vous vivez, soit si vous m'écoutez, c'est certainement vous, si vous avez envie d'aller chercher des outils pour vous aider à la fois vous vivre cette relation à deux, puis peut-être du coup amener votre conjoint ou conjointe à vraiment aussi être dans la même énergie que vous, je vous invite à vraiment du coup observer l'outil que je vais partager en commentaire. Il est à la fois très abordable dans la mise en place, mais aussi financièrement très abordable. C'est un outil qui demande un investissement très très faible, et qui est vraiment peut non seulement vous apporter à vous et à votre couple, mais aussi peut vous permettre de le diffuser un peu plus autour de vous pour faire en sorte que les relations à deux que vous pouvez observer ou vivre avec d'autres puissent évoluer dans un sens encore plus positif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce fameux défis de couple, enfin ces fameux défis de couple. Donc du coup, si vous avez des questions sur cet outil, je vous invite vraiment à rentrer en contact avec moi. Je vais vous partager le lien, comme je vous ai dit, en commentaire, comme ça vous pourrez aller faire un tour, et une fois que vous aurez pu l'observer un petit peu, regarder un petit peu ce qu'il propose, je vous invite à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une belle journée, ciao ciao.